Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va passer en mode atelier pratique. Donc maintenant qu'on a vu la leçon théorique sur le duel du ism, du nom arabe, tu t'es exercé également via l'exercice scolaire que je t'ai donné dans les notes du cours. Tu as également mémorisé en principe les deux lignes muslimani, muslimaini, muslimaini pour le duel masculin et pour le duel féminin. Muslimatani, muslimataini, muslimataini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une sourate que tu connais, c'est Souratul Kahf, la sourate de la caverne, hein, numéro 18 dans ton Coran, ton Mus'haf. C'est celle que je t'ai mise, elle est en face ici, hein, tu la vois. Elle commence ici en fait. Et on va voir quelques termes en fait, quelques termes. Et on va on va mettre au duel ces termes. Donc par exemple, je t'ai souligné le terme souratu. Souratu, donc sourate. Si on veut le mettre au duel, qu'est-ce que ça nous donne? Alors attends, je vais réécrire le mot ici. Donc soura, je te réécris ça ici. Voilà, on va mettre souratun, une sourate. Donc, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que c'est un nom déjà, ça veut dire que c'est pas un verbe ni une particule. Tu remarques aussi qu'il y a la marque du féminin et le tanwin qui t'indique en plus que c'est un nom d'ailleurs. Enfin, c'est un signe supplémentaire qui t'indique que c'est un nom. Donc, ce nom, on va le mettre au duel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une des deux terminaisons, soit ani, soit aini. Sauf que ici, qu'est-ce qu'on a comme cas? On a le cas rafa. Or, au cas rafa, la terminaison qu'on ajoute, c'est quoi? C'est ani. Donc, du coup, le mot soura transformé au duel va me donner ceci. Soura. Alors, ici, attention, souviens-toi, le ta marbota, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ouvrir. Donc, le ta marbota, c'est une terminaison qui t'indique que le nom, il est féminin. Là, ce qu'on va faire, nous, on va rajouter encore une autre terminaison, en plus du ta marbota. Donc, du coup, il faut ouvrir le ta marbota. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter la terminaison. Ni. Donc, suratun, transformé au duel, cela me donne suratani, deux sourates. Donc, si on traduit ça, cela signifie deux sourates. Autre cas, on va prendre le mot... Alors attends, je me débarrasse de ça, je mets ça au propre et on va prendre le mot al-kitaba. Non, le mot al-kitaba, on l'a déjà vu, je crois, dans le cours. Hein. On s'est exercé dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au mot, voilà, waladan. Donc waladan, il est ici. Hein. Hop là. Waladan, ça signifie un enfant, un garçon, en fonction du contexte. Ici, dans ce contexte-là, ça signifie un enfant. Waladan, ce qu'on va faire, on va le mettre au duel. Donc, waladan, ça signifie un enfant. Donc, on est au singulier. Hop, je vais te réécrire le mot waladan ici. Waladan. Donc, on a affaire à quoi? À un nom singulier. Puisqu'on n'a pas, on n'a pas la terminaison du duel, donc en apparence c'est un nom singulier. Quoi d'autre? C'est pas un nom féminin, parce qu'on n'a pas, a priori on n'a pas la marque du féminin, on n'a pas le ta marbota. Voilà, en fait je me mets à ta place. Toi, par exemple, si tu connais pas ce nom, tu connais pas sa définition, tu ne sais rien sur ce mot, tu peux déjà en déduire des choses. Donc par rapport à tout ce qu'on a fait là, les 4 ou 5 premières leçons de Inside Quran, tu sais que tu remarques le tanwin, donc tu en déduis que c'est un nom. Donc ça veut dire que parmi les 3 catégories nom, verbe, particule, tu fais rentrer ce mot dans la catégorie du nom, du ism arabe. Pourquoi? Parce que tu as le tanwin fatha. T'as pas de marque du féminin, t'as pas de ta marbota. Souviens-toi qu'on a dit qu'il y avait plusieurs catégories du féminin, mais la catégorie la plus répandue, c'est celle des noms qui se terminaient par le ta marbota. Ici, t'as pas de ta marbota, donc a priori, c'est pas un nom féminin, donc tu en déduis que c'est masculin. Quoi d'autre? Tu en déduis que c'est... Tu n'as pas l'article L non plus.
elle, tu ne l'as pas. Donc tu en déduis que c'est un nom qui est indéterminé. Donc ça veut dire que ça sera un quelque chose ou une quelque chose. Enfin, un quelque chose, puisque ici c'est masculin. Donc waladan. Waladan, ça signifie un enfant. Maintenant, je te donne sa définition. On va le mettre au duel. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est simple, hein. On reprend notre mot singulier. Walad. Qu'est-ce qu'on fait? Non, cette terminaison, on s'en débarrasse. Hein. Ça, c'est la terminaison du singulier. On va passer au duel. Donc, il nous faut une des deux terminaisons. Soit ani, soit aini. Une des deux terminaisons. En fonction du cas de déclinaison. Ici, tu as le tanwin fatha. Donc, tu sais qu'on a affaire au nasb. On est dans un cas nasb, dans le cas nasb. Donc, du coup, ce qu'il faut, c'est prendre cette deuxième terminaison. Ça, c'est dans le cours, hein, tout ça. La théorie, tu la connais. Hein. Donc, du coup, waladan transformé en duel, cela me donne waladaini. Donc, tu as bien vu qu'on s'est débarrassé. Faut faire attention, le alif qui est ici, là, on s'en débarrasse aussi. Hein. Ce alif, tu connais la règle, on l'a mis tout simplement parce qu'on avait un tanwin fatha. La règle générale dit que quand tu as affaire à un tanwin fatha, tu ajoutes un alif orthographique que tu écris mais que tu ne prononces pas. Donc voilà, pour ce mot, on va passer à d'autres mots. Je fais du propre. On va passer, j'avais souligné... Ah bah tiens, je vais te piéger un petit peu. Le terme Allahu que tu as ici. Allahu. Alors je vais te le réécrire ici. Allahu. Allahu. Donc ici, Allahu, il est au cas rafa. Pourquoi? Parce que tu as la tamma. Donc Allahu, ce que ça veut dire, c'est le nom propre de Allah, d'accord? Alors une question, une question piège. Est-ce qu'on peut le mettre au duel hein, ou pas? Et si oui ou sinon, pourquoi oui, pourquoi non? C'est quoi la raison? Donc réfléchis un petit peu. Bon, tu flippes un petit peu, hein, parce que là, on touche à Allah. Mais tu as raison, quand il s'agit de Allah, vaut mieux ne pas répondre que de répondre faux. Donc en fait, Allahu, c'est un nom propre. Donc techniquement, un nom propre, techniquement, tu peux le mettre au duel. En arabe, on peut mettre un nom propre au duel. Pourquoi? Parce que comme en français, en fait, hein, imagine que tu as deux personnes qui s'appellent Jean-Marc. Hein, et tu veux parler d'eux. En français, on dirait les deux Jean-Marc. Les deux Jean-Marc. Du coup, en arabe, pareil, si par exemple, tu as deux personnes qui s'appellent Mohammed, eh ben, en français, ça donnerait les deux Mohammed, mais en arabe, on peut les passer au duel. Ici, par contre, comme on a affaire au terme Allah, parce que c'est le nom propre de ton Seigneur, en fait, on le met pas, on le met bien sûr, on le met pas au duel, en fait. Hein. On ne met pas au duel, à moins que tu veuilles comment on dit, un aller simple, direct en enfer, tu le mets au duel, il n'y a pas de souci. Mais ce nom propre, on ne le met pas au duel. Ce qu'on peut mettre au duel, c'est le terme divinité, par exemple. Ilahun. Ilahun. Ilahun, tu peux le mettre au duel. Et du coup, ça te donnerait quoi? Ça te donnerait... tu appliques la règle. Tu ajoutes la terminaison ani ici. Pourquoi? Parce que tu es au cas rafa. Ilahani. D'accord? Et un exemple je voulais te montrer quelque chose, c'est que par rapport au fait de mettre les noms propres, les prénoms au duel en arabe, il y a un exemple que tu connais, je suis sûr que tu as déjà rencontré, mais tu n'as peut-être pas fait attention, que tu as déjà prononcé ce terme. C'est... Alors attends. Donc voilà, j'ai été chercher ce qui m'intéressait. En fait, tu connais les tafassirs. Dans les tafassirs, il y a des tafassirs qui sont connus.
J'imagine que tu connais le tafsir de Ibn Kathir, donc l'exégèse de Ibn Kathir. Ibn Kathir, c'est le nom propre de quelqu'un, d'une personne, d'un savant. Et tu connais aussi, j'imagine, le tafsir qu'on appelle le tafsir de Al-Jalalaini. Ça, c'est par exemple, je t'ai mis la couverture de ce tafsir. Donc le terme tafsir, il est ici. Ça, c'est le terme tafsir. Bon, t'as pas les voyelles, hein, je vais te les mettre. Tafsir. Et ici, tu as le terme Al-Jalalaini. Al-Jalalaini. Alors attends, je vais te zoomer sur le mot Al-Jalalaini. En fait, le nom de ce tafsir, peut-être que tu ne le sais pas, mais qu'est-ce que tu reconnais justement? Tu reconnais la terminaison du duel en fait. Le Aini ici. Pardon. Je vais inclure la fatha, le Aini ici. Ça, c'est la terminaison du duel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tafsir de Al-Jalalaini, c'est tout simplement, si on veut traduire ça, on traduirait ça par le tafsir des deux Jalal. Jalal, c'est le nom propre, en fait. Il y a deux savants les deux savants s'appelaient Jalaluddin. Donc les deux savants avaient le même prénom. En français, on traduirait ça par Jalal. Et du coup, pour dire le tafsir des deux Jalal, en arabe, cela donne tafsir al-Jalalaini. Donc tu vois bien qu'on a employé un duel. On a mis le prénom au duel en fait. Le prénom c'est Jalal. Regarde. C'est un prénom arabe que tu connais peut-être. Hein. Alors attends. Je vais te prendre du noir. Jalal. Donc Jalal. Je ne sais même pas pourquoi je te mets la transcription, parce que normalement tu es censé être capable de lire. Donc Jalal, c'est un prénom Jalal, tout simplement. Et quand on le met au duel, et ben du coup, on ajoute, comme ils ont fait ici, ils ont ajouté la terminaison Aini. Pourquoi? Parce que bon, ici tu ne sais pas, mais ici, on a affaire grammaticalement à une annexion. Donc au cas, on doit mettre le Al-Jalalaini, on doit le mettre. Le duel, en fait, on doit le mettre au cas Jar. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont choisi la terminaison Aini. Donc tout simplement. C'était juste pour t'illustrer un peu. Donc en fait, si on reprend notre terme Jalal et qu'on le met au duel, cela nous donne ceci, en ajoutant Aini. Et c'est ce terme que tu retrouves dans le nom du tafsir. Le tafsir Al-Jalalaini. D'accord? Donc maintenant, on va continuer un petit peu l'exercice. Bon, c'est intéressant parce que justement, là, on met en pratique vraiment des choses théoriques. C'est juste pour te montrer que même si tu connais pas grand-chose, même si on n'a même pas encore commencé à étudier la phrase, etc., mais juste à partir des quelques cours qu'on a fait, des 4 ou 5 cours que tu as fait. Donc tu peux déjà en déduire des choses au niveau de la pratique et au niveau quand tu as affaire à des versets coraniques. N'oublie pas que cette formation c'est Inside Quran. Donc le but c'est vraiment de te confronter à des versets coraniques pour que tu puisses mettre en pratique directement ce que tu apprends dans les cours théoriques. Donc on va retourner à Surat Al-Kahf et je voulais te montrer quelque chose. Donc voilà le verset que je voulais te montrer toujours dans Surat Al-Kahf, la Surat la caverne, dans le verset numéro 60. C'est là où commence l'histoire du prophète Moussa alayhi salam et sa rencontre avec Al-Khadir. Donc dans le premier verset qui parle de ce récit, donc tu as un mot, le mot c'est le mot que j'ai souligné en rouge, c'est le mot Al-Bahraini. Je te zoome dessus. Al-Bahraini. Donc imagine que voilà, ce mot, alors peut-être que tu sais pas ce que ça veut dire, et si tu le recherches tel quel dans le dictionnaire, eh ben normalement tu vas pas le trouver. Normalement tu vas pas le trouver. Enfin, quoi que si, tu vas peut-être le trouver en tant que nom propre, puisque c'est le nom propre d'un pays arabe, Al-Bahraini. Mais imagine que toi, tu rencontres ce mot, ce nom, tu sais pas ce que ça veut dire. Alors, comment tu peux en déduire le sens de ce mot, puisque tu peux pas le chercher directement dans le dictionnaire. Alors, ce que tu fais, c'est que déjà, quand tu rencontres un nom, un ism,
Tu commences par le dépouiller des terminaisons. Tu regardes s'il n'a pas des terminaisons qui sont liées au féminin, au duel, au pluriel, etc. Bon, on n'a pas fait le duel, on n'a pas fait... il y a plein de choses qu'on n'a pas faites, mais par rapport à ce que tu connais toi, qu'est-ce que tu connais? Tu remarques quoi? Tu remarques que ici tu as l'article L. Donc ça, déjà, tu peux débarrasser le mot de l'article L avant de chercher dans le dictionnaire. Donc tu débarrasses le mot de L. Ensuite, qu'est-ce que tu reconnais? Bah, tu reconnais la terminaison ici, une des deux terminaisons du duel, aini. Quand tu vois cette terminaison, aini, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu reconnais, tu te dis, tiens, bah ça c'est, j'ai affaire à un duel. Alors ici, la terminaison aini, elle t'indique quoi? Elle te dit que c'est un duel, mais souviens-toi, elle t'indique aussi la déclinaison. Elle te donne le cas. Est-ce que c'est rafa, nasb ou jar? Et souviens-toi que aini, c'était la terminaison qu'on employait pour le cas nasb ou bien jar. Toi, pour l'instant, tu ne peux pas savoir si c'est nasb ou jar. Tu peux juste savoir, tu peux en déduire que c'est pas rafa, puisque c'est pas la terminaison ani, c'est aini. Donc tu en déduis que c'est soit nasb, soit jar. Donc du coup, tu sais que ça, c'est une terminaison. Donc du coup, tu l'enlèves. Et qu'est-ce qui te reste comme mot? Il te reste le mot bahra, tout simplement. Le mot bahr, que tu connais peut-être, ça signifie mer. Et si tu ne le connais pas, bah à ce moment-là, là, vu que tu as dépouillé le mot de tout ce qui est préfixe et suffixe, tu peux à présent le chercher dans le dictionnaire tout simplement. D'ailleurs, ce mot, tu l'as, je crois, au singulier juste après. Voilà, à un moment donné, quand il parle du poisson qui s'est faufilé dans la mer. Tu l'as ici. Ici, il est au singulier en fait. Al-Bahri. Dans la mer. Donc tu vois comment tu peux procéder? Quand tu as affaire à un nom, tu peux déjà commencer à... Souviens-toi, dans la toute première leçon, il y a un truc super important que je t'avais dit, c'est qu'il y a énormément de sens en arabe passé à la périphérie du nom, en fait, du mot en général. Donc du coup, tu dois bien regarder à la périphérie du mot, qu'est-ce que tu as en fait? Ici, tu as reconnu l'article défini L, et tu as reconnu aussi la terminaison du duel. Donc tu vois bien qu'il ne suffit pas de regarder juste la voyelle finale. Si tu regardes la voyelle finale, tu vas voir quoi? Une kasra. Une kasra. Alors attends, je vais faire du propre. Voilà, si tu regardes que la voyelle finale, uniquement la voyelle, tu vas me dire, tiens, bah, j'ai une kasra. Donc tu vas croire, tu vas me dire, ah bah c'est un nom singulier qui est au cas jar, puisque j'ai affaire à la kasra. Alors que non, en fait, faut pas juste regarder la voyelle finale. Faut regarder carrément en termes de terminaison. Est-ce qu'il n'y a pas une terminaison que tu connais? Et du coup, oui, toi tu connais, on a vu quoi comme terminaison? On a vu la terminaison du féminin. Tu sais que quand tu as un ta marbouta à la fin, tu sais que tu as affaire à un féminin. Maintenant, tu sais que quand tu as cette terminaison aini, qui est composée à la fois de lettres et de voyelles, tu sais que tu as affaire à un duel. Donc du coup, c'est toute cette terminaison que tu dois reconnaître. Et tu reconnais l'article L, et du coup, il te reste en fait le mot, on va dire le mot primitif en fait, sans la périphérie en fait, sans les préfixes et sans les suffixes. Donc voilà, bah écoute, à chaque fois on fera ça en fait, on plongera à chaque fois de plus en profondeur dans le Coran pour toujours mettre en application la théorie, pour que tu comprennes bien que la théorie qu'on fait, elle sert à quelque chose en fait, hein. Elle te sert à comprendre les mots. Et après, quand on va passer, tu vas voir, à l'étude des phrases, etc., ça va te permettre de comprendre les phrases de manière générale. Donc voilà, bah écoute, je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.